L'industrie aérospatiale est face à une demande absolument sans précédent, au point de pousser ses capacités de production jusqu'à leurs limites. Pour relever ce défi monumental, un nexus numérique est en train de tout changer. Voyons ensemble comment de simples lignes de code se transforment en composants de pointe pour construire les avions de demain. Tout part de là. Une croissance fulgurante. Le ciel n'a jamais été aussi rempli et toutes les prévisions montrent que ce n'est vraiment qu'un début. Chaque avion que l'on voit représente une chaîne d'approvisionnement mondiale qui est poussée à son maximum. Et voici le chiffre qui résume toute l'ampleur du défi. D'ici 2036, le monde aura besoin de près de 35 000 nouveaux avions. C'est un nombre qui donne le tournis et qui met une pression colossale sur absolument tous les fabricants de la planète. Alors décortiquons un peu ce défi. Il ne s'agit pas simplement de construire plus d'avions, non. Il faut le faire dans un contexte où tout devient plus complexe et où la concurrence mondiale est de plus en plus féroce. Les chiffres, honnêtement, parlent d'eux-mêmes. On parle d'un marché qui pèse plus de 5 000 milliards de dollars. Le trafic aérien mondial, lui, grimpe de 4,4% chaque année. La région Asie-Pacifique va absorber à elle seule 41% de ces nouveaux appareils. Et rien qu'en Chine, les vols intérieurs vont transporter 1,6 milliard de passagers. C'est une véritable explosion de la demande à l'échelle planétaire. Mais voilà, répondre à cette demande, c'est un vrai parcours du combattant. Les fabricants doivent faire face à toute une série d'obstacles qui rendent la production bien plus difficile qu'avant. Il y a 4 défis majeurs qui se dressent sur leur route. Les matériaux utilisés, la complexité des pièces à fabriquer, le niveau de précision exigé et bien sûr la fiabilité totale de tout le processus. Analysons-les un par un. Le premier défi, donc, ce sont les matériaux. Les moteurs et les fuselages modernes utilisent des alliages très avancés, comme l'Inconel ou le titane. C'est génial pour réduire le poids et pour résister à des chaleurs extrêmes, mais c'est un véritable cauchemar à usiner. Ça complique énormément la production. Ensuite, la conception même des pièces a changé. On est passé à ce qu'on appelle la construction intégrale. En gros, au lieu d'assembler plein de petites pièces, on en fabrique une seule, très grande et complexe. Ça allège l'avion, oui, mais ça augmente la complexité de l'usinage de façon radicale. Parfois, on doit enlever jusqu'à 95% du bloc de métal de départ pour obtenir la pièce finale. Le troisième défi, c'est la précision. Et là, dans l'aérospatiale, les tolérances sont incroyablement faibles. Chaque pièce doit être absolument parfaite, à chaque fois. Il n'y a aucune, mais alors aucune marge d'erreur. Ça demande un contrôle total du processus pour éviter le moindre gaspillage et garantir une qualité irréprochable. Et enfin, la fiabilité. Chaque étape, de la conception à la production, doit être documentée, traçable, certifiée. C'est une charge de travail immense en matière d'assurance qualité, mais c'est absolument non négociable quand la sécurité des passagers est en jeu. Face à tous ces défis, c'est la technologie qui apporte la réponse. La première partie de cette solution, c'est un moteur ultra puissant qui pilote toute la production. On l'appelle la fabrication assistée par ordinateur ou FAO. Alors la FAO, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien c'est un peu le cerveau derrière la machine. C'est un logiciel qui prend un modèle 3D et le transforme en un langage que la machine-outil peut comprendre, en planifiant la manière la plus efficace et la plus sûre de sculpter une pièce dans un bloc de métal. Et c'est là que toute la puissance de la simulation entre en jeu. Le logiciel calcule des trajectoires d'outils extrêmement complexes sur 5 axes et il vérifie tout le processus dans le monde virtuel. Ça permet d'éviter les collisions, d'optimiser les vitesses et d'être sûr d'avoir un résultat parfait avant même d'avoir usiné la moindre pièce. Seulement voilà, même le système de FAO le plus intelligent du monde ne peut rien faire sans des instructions qui soient claires et précises. Un processus intelligent n'est efficace que si les données qu'il reçoit sont parfaites. Et c'est précisément là qu'intervient le deuxième élément crucial de la solution, la définition basée sur le modèle, la MBD. C'est le plan numérique parfait qui va guider notre moteur FAO. L'idée de la MBD, c'est une petite révolution en soi. On abandonne complètement les vieux dessins techniques en 2D. À la place, toutes les informations nécessaires à la fabrication, les dimensions, les tolérances, les finitions, sont intégrées directement dans le modèle 3D. Ce modèle devient la source unique et incontestable de vérité pour tout le monde dans la chaîne de production. Et les résultats sont spectaculaires. Les entreprises qui passent à la MBD constatent en moyenne une réduction de 49% des non-conformités. Ça veut dire presque moitié moins d'erreurs, et donc beaucoup moins de gaspillage. Le temps de programmation de la FAO lui-même est réduit de manière drastique, parfois juste à 80%. C'est un gain de temps absolument massif qui accélère toute la chaîne de production. Et même la création de la documentation obligatoire est 12% plus rapide. En bref, la MBD fluidifie l'ensemble du processus, du bureau d'études jusqu'à l'atelier. Bon, maintenant qu'on a les deux pièces du puzzle, la FAO et la MBD, voyons comment ce nexus technologique fonctionne en pratique. Comment cette alliance transforme concrètement le code numérique en composants physiques. Ici, l'exemple est parfait. À gauche, la simulation FAO d'un BLISK. C'est un disque avec ses ailettes usinées d'un seul bloc, une pièce de moteur ultra complexe.
Et à droite, le résultat final, sorti de la machine, usiné avec une précision parfaite. C'est la transformation directe du numérique au physique. Et voici un autre exemple impressionnant, une aube de turbine. Le logiciel planifie méticuleusement chaque passage de l'outil pour sculpter ces surfaces aérodynamiques si complexes. Le résultat, c'est une pièce qui correspond au plan numérique au micron près, sans aucun compromis possible. Le potentiel d'efficacité est tout simplement énorme. Cette citation d'OpenMind, l'un des leaders mondiaux de la FAO, le résume parfaitement. Des gains de temps pouvant aller jusqu'à 90%. C'est exactement le genre de productivité dont on a besoin pour répondre à la demande explosive de l'aérospatiale. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. L'aérospatiale est clairement à la pointe de cette révolution. Mais cette convergence entre un design intelligent et une fabrication automatisée est une force de transformation massive. La vraie question n'est donc pas de savoir si d'autres industries suivront, mais plutôt laquelle sera la prochaine.